Vous et nous, c'est votre émission hebdomadaire de VOA Afrique. Une connexion Afrique-Amérique inédite où les Africains et les Américains se racontent. Ces rencontres loin des clichés. Un choc des cultures, bienvenue. Dans Vous et nous, suivez des interviews, des reportages originaux. Nos rubriques web, nouvelles technologies. Mode, amour, emploi vous tiennent informés à l'ère du temps. Vous et nous, c'est moi, c'est toi, c'est vous et nous. Anastasie Tudièche. John Linden. Tous les jours, nous vous donnons rendez-vous dans Le Monde Aujourd'hui, le journal de VOA Afrique. Le Monde Aujourd'hui, c'est l'information sur toute l'Afrique. Et le reste du monde et la primeur sur l'actualité américaine. Le Monde Aujourd'hui, c'est aussi du sport, de l'économie, de la culture. Des nouvelles technologies et des personnalités inspirantes de la diaspora. L'actualité, c'est essentiel. Retrouvez-nous tous les jours, du lundi au vendredi, dans Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires. Sont priés de monter à bord. RM Show et tout son équipage vous souhaitent un bon voyage. Attachez vos ceintures de sécurité. Bon voyage, monsieur. Bon voyage, madame. Tout de suite sur la voie d'Amérique. Avion Wenekiti RM Show. Tolanda Kayango. RM Show Tikanayo. Lagi Carlo. Automatide RM Show wati. Akanyide adumani. Mpangi na beto RM Show. Roger Muntu la icône, hein? Gani Hamel Reu. Roger Muntu. RM Show man demokrati. Connect Guy. Why? The dog de nous. Bam bon subakwe tuku kasai ni kalami RM Show émission wen ni tanye yeu. Hey, this is our show. Let's go. Bon voyage, monsieur. Bon voyage tout le monde les amis, ici Roger Muntu, VOA Afrique en direct de Washington. Quel plaisir de vous savoir nombreux sur cette émission chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Comme toujours j'insiste à essayer de télécharger votre application RM Show VOA pour nous avoir en live en direct dans cette émission. Quel plaisir de vous savoir nombreux à Dakar, à Bamako, à Kinshasa, à Brazzaville et bien sûr à Pointe-Noire. Nos amis sont nombreux à nous capter. On n'oublie pas nos amis de Kampala, Afrique du Sud et pourquoi pas ici au State. Beaucoup d'amis nous captent chaque jour et ils ont déjà téléchargé cette application grâce à Lionel Gaïma. On peut voir ça d'ailleurs sur l'écran, vos écrans, c'est ça. Même si vous êtes en train de suivre sur Facebook Live, vous voyez l'application que vous pouvez télécharger sur sur Google App et pouvoir nous écouter en live en direct. Il n'y a pas de problème si votre radio ne fonctionne pas. Vous serez à mesure de nous suivre les amis. RM Show chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Aujourd'hui on décolle avec de la bonne musique, Island Music, mais aujourd'hui rétrospective en quelque sorte, pas traditionnelle mais rétrospective 2018. Quelles sont les news, les nouvelles qui vous ont marqué en 2018? Décollage, c'est maintenant et n'hésitez surtout pas à vos messages sur WhatsApp au +1 703 350 37 31. On décolle. Rétrospective 2018, les amis, vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VOA Afrique en direct de Washington DC. Et bien sûr, on vous a demandé, on vous a posé cette question de savoir, dites-nous les événements et ou nouvelles qui vous ont marqué en 2018, plutôt qu'une rétrospective traditionnelle. Nous avons pensé à poser cette question-là comme ça pour que on puisse en parler aussi sur WhatsApp et bien sûr SMS et Facebook Live en direct. Si vous êtes en train de nous suivre, nous envoyez des messages aussi sur mon email rmuntu@voanews.com. Les amis, vous êtes en train d'écouter RM Show. On a parlé d'aménagement, on a parlé d'événements, faits divers, actualités économiques, belles histoires. Quels ont été pour vous les événements marquants de cette année? Pour beaucoup des Congolais qui nous ont écrit, qui nous ont appelés, eux, ils ne parlent que des élections en RDC. Et bien sûr, c'est l'actualité du moment, non seulement en RDC, en Afrique et partout dans le monde, parce que la RDC, d'après eux, c'est un grand morceau en Afrique. On en parle aussi, pourquoi pas aujourd'hui, avec des invités qui seront là avec nous en live, en direct. N'oubliez surtout pas, pour nos amis qui m'écrivent pour dire Roger, le numéro de téléphone que tu donnes, tu dis ça trop rapidos. Vos réactions dans cette émission, bien sûr, vous pouvez nous appeler au +1 202 205 2633 au +1 202 205 2633 si vous voulez appeler, laissez vos messages ou laissez vos numéros de téléphone, comme ça on pourra vous rappeler. Mais les amis de WhatsApp,
et SMS. Le numéro n'a pas du tout changé, c'est au plus 1 703 350 37 31. Si vous appelez de Dakar, si vous appelez de Bamako, de Conakry, si vous appelez de Libreville, de Pointe-Noire, de Brazzaville, de Kinshasa, ou alors vous appelez de Niamey à Djibouti, n'hésitez surtout pas de nous dire, vous allez nous dire quels sont les événements ou alors nouvelles qui vous ont marqué en 2018. Mais pour le moment, passons d'abord avec continuons notre programme. Voilà les amis, vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VO Afrique en direct de Washington DC. Quel plaisir de vous savoir nombreux. On parle toujours de ce sujet très important, un sujet parce que c'est normal qu'on puisse parler de rétrospective de fin d'année en tout cas, voir comment faire le bilan, voir comment on a passé notre année et voir comment on peut redémarrer une nouvelle année ensemble, pourquoi pas. Donc on doit voir qu'est-ce qui nous a marqué, qu'est-ce qui nous a, quelle bonne nouvelle on a eu, quelle mauvaise nouvelle on a eu, qu'est-ce qu'on doit aussi changer, quelles sont les résolutions aussi d'une année nouvelle qui commence, pourquoi pas. On parle tout ça dans RM Show et je salue tous les auditeurs de VO Afrique, de RM Show en particulier, qui sont en train de me capter, qui nous captent d'ailleurs chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Les nouvelles, magazines, c'est aussi chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. News, l'actu, c'est maintenant. En commençant RDC, le report des élections n'a pas été suivi de troubles majeurs. L'opposition indique cependant qu'elle n'acceptera pas d'autres reports. Par ailleurs, le crash d'un avion de la CENI près de l'aéroport de Kinshasa a fait 6 morts. Des groupes armés de voleurs de bétail qui sèment la terreur dans le nord du Nigeria ont tué au moins 25 personnes dans l'attaque de 2 villages. Des sources locales et la police nigériane ont confirmé l'information. Un répit pour Grace Mugabe, l'ex-première dame du Zimbabwe, ne sera pas extradée par Harare. Elle est visée par un mandat d'arrêt sud-africain pour agression contre une mannequin en 2017. On finit en Zambie, où un tribunal zambien a acquitté vendredi 6 militants, dont un célèbre musicien jugé pour avoir manifesté illégalement devant le Parlement pour dénoncer la corruption du gouvernement. Et c'est tout pour l'actu aujourd'hui. Vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VO Afrique. C'est en direct de Washington, la grande capitale des États-Unis d'Amérique. Et on continue avec notre sujet de la semaine. On parle en rétrospective 2018. Quelles sont les news, les nouvelles qui vous ont marqué en 2018? Parce qu'on l'a dit au début de cette émission que 2018 a réatterri ou a atterri. Et 2019 va take off ou décoller dans quelques jours. Et tout le monde est en train de nous écrire sur WhatsApp ou SMS et même sur notre mail rmuntu@voanews.com. Merci aux amis qui nous captent aussi comme d'habitude chaque jour entre 20h et 21h temps universel sur Facebook Live. C'est VOA Afrique, c'est votre gars Roger Muntu, Studio 2, Micro 3. Ce sujet c'est très important parce que beaucoup d'événements ont marqué l'année 2018 avec moi dans ce studio. Et bien sûr on l'a dit depuis hier, depuis même le début de cette semaine, qu'il y a ce pays qui revient toujours. Il y a la RDC, il y a ce qui se passe là-bas, les élections, le report des élections et tout ce qui se passe. C'est beaucoup de choses qui se passent là-bas pour les Congolais qui nous écrivent sur Facebook et Facebook Live. Alors, ce sujet, c'est très important pour tout le monde. Hier, on a eu aussi mon ami qu'on salue en ce moment, Soumaïla, qui nous capte, Soumaïla qui nous capte à Dakar en ce moment. On lui fait un grand coucou, qui a parlé aussi. Il nous a dit quels sont les événements qui lui ont marqué en 2018 dans ce studio. Il est revenu, messieurs Gilbert Mundela, qui est le représentant de l'UDPS ici, le parti qui fait trop de bruit en ce moment, si je dois dire ça. J'aime pas, quand j'ai dit ça, c'est pour t'étiquer un peu. Je ne suis pas représentant de l'UDPS ici, je suis représentant en ce moment-ci. En ce moment-ci, mais c'est ce que j'ai dit. Je représente l'UDPS en ce moment-ci. Au cours de cette conversation. Bien, ça commence bien. Merci beaucoup, monsieur Mundela, de revenir aujourd'hui parce que ça n'a pas été facile depuis hier. Tout le monde vous a eu ici et c'était un grand plaisir
pour tous nos collègues. Ils étaient très contents d'ailleurs. C'est toujours le mien d'être ici. D'accord. Il y a aussi monsieur Jean-Claude Nzamba qui est un analyste politique. Je dois dire ça, malgré que j'ai votre carte, avec tout ce que vous faites, autre chose. Mais vous êtes je dis bien quand j'ai dit analyste politique, monsieur Jean-Claude. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. On parlera aussi avec un autre invité, Jean-Luc Mafema avec nous, Milan David avec nous, qui est le représentant de l'AMUCA, qui est le parti de monsieur Fayoulou. Bonjour, monsieur Milan David. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Et vous? Ça va très bien, merci. Il fait beau aujourd'hui à Washington, hein? Très très beau. Très très beau, super. Jean-Luc Mafema de retour. Jean-Luc, je te vois très busy. Facebook Live, comment ça marche de l'autre côté? Aujourd'hui, bon... Ton micro, je t'entends pas très bien. Est-ce que tu es à côté de ton micro? Voilà. Voilà. Aujourd'hui, ça va... Ouais. Pas tout à fait comme je le voudrais, mais bon, D'accord. on se bat avec. Reste là, on revient dans un instant. Para os pequenos, é um dos programas da Voz da América que bate mais. Vais dormir sem ouvir o RM? Não faças isso. Todos os dias, à noite, boa música é no show do RM. Não percam. RM Show imni gagner Giza, il mon musique Giza. Tulai kunga kiale. Les amis branchés sur la Voix de l'Amérique dans le pays d'Haïti, pas rater vol ça chaque après-midi avec Roger Montou, RM Show, son avion bien bon pilote et qui toujours atterrit en sûreté avec bonne musique et toute sandale. Roger Montou, RM Show, sur la Voix de l'Amérique. Hapana, si tunasikia katu. En tout cas, RM Show, Alhamisi takuwa sawa. Hapana, tutasikia. Hapana. Oyo, jismela parade la RM Show bane. Roger Mafema e avião pensante antes de lá pela Amérique. Chers passagers de RM Show, on décolle. Vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VO Afrique en direct de Washington DC. Dites-nous les événements ou les nouvelles qui vous ont marqué en 2018. Plutôt, on l'a dit depuis le début de cette semaine, plutôt qu'une rétrospective traditionnelle, nous avons, pensé à vous demander quels ont été pour vous les événements marquants de cette année 2018. Et bien sûr, ça varie, aménagement, événements, faits divers, actualités, ou alors actualités économiques, belles histoires ou aussi mauvaises histoires pour certains qui nous ont appelés cette semaine. Quels ont été pour vous les événements marquants de cette semaine? N'oubliez surtout pas de nous écrire sur WhatsApp au +1 703 350 37 31. Milan David, représentant du parti l'AMUCA. Bonjour encore une fois, ou bonsoir, parce qu'en Afrique on nous écoute, c'est déjà le soir. Quels sont, je commence d'abord avec la question de la semaine, quels sont, ou quel est l'événement marquant de Milan David de l'année 2018? L'élection marquante de Milan David. Oui, enfin, quel est l'événement qui vous a marqué, vous, personnellement? Écoutez, en tant que Congolais, je pense que c'est en général la campagne au Congo. Mais l'événement, si je dois en citer un en particulier, c'était la désignation de M. Fayoulou comme candidat commun de l'opposition à Genève en novembre. Je pense que c'était un moment historique et je pense que c'est une date qui a marqué beaucoup de Congolais. Un événement historique, Milan David, pourquoi? Écoutez, parce que c'est la première fois de notre histoire où l'opposition a accepté de s'unir pour aller en ordre de bataille dans une élection. Et on a souvent reproché à l'opposition congolaise de ne pas pouvoir se mettre d'accord. Et elle a montré à la face du monde que ce n'était pas le cas, en tout cas cette fois-ci. Et donc c'est quelque chose qui a été salué par l'ensemble de la communauté internationale. Et on s'en félicite. Et bien après, vous êtes censé avoir appris tout comme moi, comme tout le monde, que deux autres opposants s'y sont retirés, ont retiré leur signature. C'était un moment historique, mais qu'est-ce que c'était aussi un moment historique quand ces deux-là ont retiré leur signature, oui ou non? Écoutez, peut-être qu'ils ont leur raison que la raison ignore. Nous avons déploré cette attitude. Écoutez, au jour d'aujourd'hui, nous faisons nos chemins, chacun de son côté. Et pour nous, on continue avec l'unité qu'on a acquis difficilement à Genève.
Et l'agissement de nos amis ne nous préoccupe pas parce qu'on a une mission beaucoup plus importante à atteindre aujourd'hui. Merci infiniment. Milan David, en tout cas, Milan nous donne déjà beaucoup de choses qu'on va discuter aussi ce soir. Monsieur Jean-Claude Nzamba avec nous, analyste politique. Cette nouvelle, comment vous l'avez analysée, monsieur Jean-Claude? Il y a monsieur Milan David qui nous parle de ce moment historique dans la politique congolaise, dans l'opposition congolaise aussi, si je dois dire ainsi. Mais ce retrait de ces signatures qui avait fait couler l'encre aujourd'hui, comment vous avez analysé ça, vous, personnellement? Parce que je n'ai pas eu la chance de parler avec vous depuis que cette nouvelle, même si c'est une vieille nouvelle, mais aujourd'hui, je vais quand même savoir quel était votre point de vue dans Bon, moi, je vous dirais que, effectivement, c'est quand même assez historique d'avoir un candidat unique de l'opposition, mais généralement, quand j'observe ce qui se passe généralement à travers l'Afrique, il y a toujours des situations où vous allez avoir un groupe de personnes qui vont se retirer de ce genre de coalition. On a vu le cas au niveau du Gabon, du Congo, Brazzaville. Mais en fait, ce sont des choses qui rentrent dans la genèse des hommes, comment les hommes gèrent les choses. Quand vous avez des hommes politiques qui veulent à tout prix que leur image soit en avant et non par rapport à travailler en termes de consensus. Et dans le consensus, bon, il y a plusieurs éléments qui peuvent être élaborés, mais quand je regarde généralement ce qui se passe au niveau de l'Afrique, que ce soit au Niger, Nigeria, c'est un peu la même chose qui ressort. Pour moi, je dirais l'élément qui a été assez marquant a été notamment, oui, ce qui se passe au Congo, parce que pour nous, le Congo est un pays, en fait, qui pourrait facilement... Et vous êtes Gabonais d'origine, hein, oui, Gabonais d'origine. Gabonais d'origine. Mais je me considère congolais, africain, je sais. africain, ben je sais. Mwanamboka, comme on dit. Mwanamboka, ouais. Mais je crois sérieusement que le Congo a une opportunité de montrer non seulement au reste du monde, mais à l'Afrique, qu'il est possible de sortir de crise et d'aller dans une économie de marché qui va marcher. Aujourd'hui, quand je regarde le Congo, je me rends compte que le Congo peut facilement supplanter les autres économies du continent. Aujourd'hui, le Congo est la 12e puissance économique d'Afrique. En termes de population, elle est la 4e, après le Nigeria, l'Égypte, l'Éthiopie. Je me dis, le Congo, si les choses sont faites de façon assez stratégique, elle pourra devenir la première économie du continent. Et pour moi, c'est pourquoi je pense que pour moi, tout Congolais ou le Congo ou les amis du Congo ont intérêt à ce que les choses se passent bien au niveau du Congo. Au niveau du Congo, voilà. Oui. Et je ne sais pas si vous avez bien fini, je vous ai entendu dire aussi, à part le Congo, il y a une autre nouvelle qui vous a marqué, vous personnellement? Oui, bon, ça a été l'élection, le passage de M. Cyril Ramaphosa au niveau de l'Afrique du Sud, qui vient un peu mettre de côté l'ancien président Zuma, qui pendant des années a causé pas mal a fait couler beaucoup d'encre. Et je pense que ça remet un peu les pendules à l'heure au niveau de l'Afrique du Sud. Et effectivement, ce qu'il a également mis en place, c'est sur la table la discussion sur les terres acquises par les anciens colons au niveau des autochtones. Et je pense que la terre est quelque chose d'assez important. Et d'où on revient, nos ancêtres nous ont légué quelque chose et il faut s'assurer que l'on préserve cela. Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude Nzamba avec nous. Je rappelle que vous êtes analyste politique et monsieur Gilbert Moudira avec nous. Hier, il était aussi avec nous, encore une fois. Et, vous avez suivi ce que les amis ont dit. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter ou à contredire ou à être d'accord, je ne sais pas. Mais d'abord, moi, j'aimerais d'abord vous... parler de l'actualité. Le report des élections en RDC hier, on a tout suivi. Ça n'a pas été suivi de troubles majeurs, mais quand même l'opposition a indiqué cependant qu'elle n'acceptera pas d'autres reports. Par ailleurs, il y a eu ce crash d'un avion de la CENI près de l'aéroport de Kinshasa qui a fait 6 morts. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur l'actualité? Je ferai le commentaire sur l'actualité, mais j'aimerais quand même relever un point. Oui. En ce qui concerne la désignation des candidats. Ici, nous avons un candidat de l'opposition et nous avons un candidat du peuple. Les nuances sont très importantes. Là, vous voulez parler de nos frères de Lamouka et nos frères du Cash. Oui, du Cash.
Monsieur Zamba vient de pointer que le Congo est un pays très important et qu'il est 4e. Monsieur Zamba pointe cela en fonction de la population du Congo. N'est-ce pas, Monsieur Zamba? Ce qui revient à dire que c'est le peuple qui va faire les candidats. C'est le peuple qui va faire ce que nous voulons. C'est ce peuple-là qui va se prendre en charge et c'est ce peuple-là qui va déterminer son avenir. C'est tout à fait normal. Dès lors qu'il en était ainsi, nous avions compris ce qui se passait à Genève. Je ne vais pas entrer dans tous les détails pour commencer à étaler, ça ferait l'objet d'une longue émission. Oui, et on a déjà parlé de ça. Mais le fait est celui-ci, il y a deux camps. Un qui est contre la machine, qui était, et l'un qui dit avec la machine. Et là, on parle de la machine à voter en RDC machine pour les élections. Et nous avons fait notre choix. Nous avions compris le jeu que Kabila menait pour nous amener à un boycott. Et nous avons dit non, nous n'allons pas boycotter, nous allons aller aux élections. L'autre camp a choisi d'aller dans le processus de ne pas utiliser la machine, mais il s'est fait que la campagne n'a pas été faite contre l'utilisation de la machine. Il y a eu beaucoup de choses que je ne vais pas mettre ici sur la table, à cause du temps, mais il s'est fait que nous avons montré que nous étions sur la bonne voie. Parce qu'à ce jour, le camp Lamouka se joint à nous pour dire nous allons aller aux élections avec la machine. Nonobstant les nuances qui sont utilisées pour justifier cet élément-là, nous pensons qu'aujourd'hui, le camp Lamouka reconnaît que notre choix était judicieux. Ce n'est pas une mauvaise chose, hein? C'est une bonne chose, mais à eux de reconnaître la pertinence de notre choix et d'avancer. Lorsque vous nous parlez de ce qui s'est passé hier, effectivement, il y a eu ce report. Mais c'est encore une stratégie de M. Kabila, qui ne veut pas organiser les élections. Et il n'est pas prêt. Dans 7 jours, il n'y aura rien de concret pour qu'il y ait des élections. Donc vous n'êtes pas d'accord qu'il y aura des élections le 30? Il n'y aura pas d'élections le 30. Nous sommes en train de regarder cette chose-là avec beaucoup d'attention. Et c'est pourquoi nous avons dit, nous allons continuer la campagne jusqu'au 28, parce que la loi électorale le permet et personne, je dis bien personne, ne peut interdire aux candidats de continuer leur campagne électorale. Si cela advenait, c'est une violation et nous allons en tirer les conséquences. Donc nous allons aller jusqu'au bout avec M. Kabila pour qu'il nous montre maintenant sa vraie face. Tout le monde a vu la position qu'il a prise, il ne veut pas faire les élections. L'Antonov et l'incendie, c'était des raisons pour arriver à trouver une voie pour bloquer la tenue des élections. Et au 30 décembre, il n'y a pas d'autre solution que les élections. Excusez-moi, j'aimerais rebondir sur... Oui, d'abord, attendez d'abord, monsieur Mila David, parce que j'ai aussi une question à vous poser. Aujourd'hui, et peut-être que M. Jean-Claude pourra aussi rebondir après, aujourd'hui, tout ce que ce peuple congolais veut, ce sont des élections. Pourquoi l'opposition, on a comme l'impression que l'opposition elle-même est divisée? D'après ce qu'on comprend, ce que M. Model a dit, aujourd'hui, voilà, vous avez, vous de Lamouka, accepté d'aller avec les machines à voter, ou apparemment vous étiez contre. Est-ce que vous avez quelque chose à rebondir? C'est précisément sur ce point que j'aimerais rebondir. En fait, la position de l'UDPS ou de Cash, c'est une position qui est très dangereuse parce qu'en fait, seuls les gens qui sont dénoués de raisonnement ont cette position-là. Quand on dit aller aux élections avec ou sans machine, et suivez ma logique, qu'est-ce que ça veut dire? Corneille Nangaa, le jour, fait des démonstrations, le président de la CENI fait des démonstrations à l'américaine avec des PowerPoint, etc., des grosses productions pour montrer l'utilisation d'une machine où on prend le bulletin papier, qu'on met dans une imprimante, on sélectionne sur l'écran tactile le nom de ses candidats. Oui, il était ici, il nous a montré comment ça marchait. Il nous a montré comment ça marchait. Cette machine-là imprime un document, vous vérifiez le nom de votre candidat et vous allez la déposer dans l'urne et les témoins valident et puis les PV sont échangés, etc. Ça, c'est le procédé que Nangaa montre aux gens. Okay. Derrière ça, il faut faire revenir la problématique des 10 millions de fictifs. Ces 10 millions de fictifs, où est-ce qu'ils sont passés? Les gens oublient, les journalistes ont oublié d'en parler pendant la campagne.
Et c'est là où le fait de dire avec ou sans machine est dangereux parce que derrière, ils reprennent ces 10 millions de fictifs. N'oubliez pas que ces machines ont des USB slots, des slots USB pour faire entrer des clés USB. Et la stratégie de la CENI, qui bien évidemment ils ne pouvaient pas dévoiler à la face du monde, c'était de télécharger ces 10 millions de fictifs dans la machine et d'utiliser en partie le vote électronique pour déverser des résultats qui allaient donner l'avantage au candidat Chadari. Donc la position de l'UDPS qui tend à dire avec ou sans machine on va aux élections, c'est une position qui est dangereuse. Et maintenant, qu'est-ce que vous dites? Notre position a toujours été claire. Oui. Et c'est la position d'ailleurs de l'opposition dès le départ, position que d'ailleurs M. Tshisekedi défendait avant peut-être d'abdiquer devant la puissance du FCC / Corneille Nangaa. Et nous avons tenu notre position jusqu'au bout, c'est-à-dire nous ne pouvons pas aller à des élections avec le vote électronique. M. Fayoulou a mis la pression sur Corneille Nangaa, la communauté internationale a mis la pression sur Corneille Nangaa, et vous avez vu qu'ils ont fléchi et ils ont mis de l'eau dans leur vin. Le 7 décembre, c'est important de documenter les événements. Corneille Nangaa a fait une déclaration sous pression de la MOUCA, de M. Fayoulou et de la communauté internationale, en disant que seuls les résultats issus des bulletins papier, donc la machine en tant qu'imprimante vous imprime vos bulletins, seront comptabilisés. Et il rajoute à la fin, pour bien clarifier, pour bien rassurer tous ces gens qui lui avaient mis la pression, pas ceux du comptage électronique. Donc c'est là où les 10 millions de fictifs allaient arriver, c'est là où la tricherie allait se passer. Et c'est ça la différence. Et c'est ça la différence. Et donc c'est tromper le peuple que de dire que la MOUCA a rejoint la position de la CENI. Nous sommes restés fermes dans nos bottes et nous avons infléchi la position de la CENI. D'ailleurs, Corneille Nangaa vient de séjourner en Afrique du Sud pas plus tard que dimanche, où il est allé en urgence chercher des bulletins papier parce qu'il n'en avait pas et chercher des PV. Vous comprenez un peu? Donc quelqu'un qui a l'intention d'utiliser la machine gentiment comme l'UDPS et Cash le prétendent, comment est-ce qu'à 4 jours, 5 jours des élections, vous rendez en Afrique du Sud pour aller chercher des PV, des bulletins papier? Non, il faut être clair, il faut arrêter de tromper Pardon, l'opinion. j'aimerais quand même que M. Jean-Claude Nzamba nous dise un peu quel est votre point de vue là-dessus, à propos de ces machines. Vous avez vu les deux géants qui étaient en train de dire nous allons avec les machines, avec ou sans. Les autres qui disaient non, sans machine, et maintenant, oui, nous allons avec les machines, mais seulement imprimante, n'est-ce pas? Exactement, papier. Papier. Vous savez, sur le plan technologique, il y a des façons de tricher. Et je pense que personne aujourd'hui croit à ce que le gouvernement en place veut aller à une élection où ce gouvernement va perdre. Donc ils se sont arrangés à mettre en place des systèmes, et ça s'est passé dans plusieurs pays également, où en fait, oui, on utilise la technologie en disant aux Européens, aux Occidentaux, voilà, on va utiliser une machine qui va faire le travail. Mais à l'intérieur, on a mis des programmes qui vont faire en sorte qu'il y ait des comptages en plus. Exactement. Je pense que, et c'est pourquoi c'est très important quand on parle non seulement de l'électronique, aujourd'hui on est à un niveau où il n'y a pas de confiance de part et d'autre. Il n'y a pas de confiance par rapport au gouvernement, et le gouvernement veut s'assurer qu'ils vont passer, qu'ils vont gagner la main haute. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on doit faire, on doit s'assurer d'abord que cette élection soit crédible. Comment s'assurer qu'une élection soit crédible? Donc on doit s'assurer qu'il n'y ait pas une seule opportunité où on n'est pas sûr du comptage des votes, où on donne l'opportunité à tout le monde de pouvoir voter. Et je pense que c'est là où la crédibilité en fait viendrait. Mais comme je dis, ce qui est important, c'est de mettre au centre de tous ces enjeux le peuple. Parce que voter est un droit. Voter est un droit humain. Et malheureusement, beaucoup de politiciens et d'affairistes pensent que ce sont eux en fait qui doivent décider à la place du peuple congolais. C'est ça le problème. Et nous revenons dans un instant d'abord pour laisser aussi M. Mundela répondre ou réagir. Le sport, c'est aussi chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Si Lionel me dit nous sommes prêts, Georges, s'il est déjà prêt, on va passer au sport. Le magazine sportif, c'est chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Lionel, c'est bon, il est prêt? D'accord. Le sport.
Georges Léonard Sagnon, GLS pour les intimes. Il est prêt comme d'habitude. D'ailleurs, on salue aussi nos amis qui sont en train de nous capter à Dakar. Ils aiment beaucoup ce segment sportif de Georges Léonard Sagnon. GLS, c'est pour les intimes. Le Roger et bonsoir à tous les amis de RM Show Sport. Commençons par du football en ce premier jour d'hiver avec ce rapport de la FIFA sur le mondial 2018 organisé en été dernier en Russie, un mondial remporté par les Bleus de la France. En effet, la FIFA a annoncé que la finale de la Coupe du Monde de cette année a été vue en direct à la télévision par 1,12 milliard de personnes dans le monde. Ce n'est pas tout car l'instance mondiale du foot a ajouté que 3,576 milliards de personnes ont été touchées par cet événement planétaire. La tranche d'âge des fans qui s'en étaient imprégnés est de 4 ans et plus. En NBA, Houston a perdu contre Miami la nuit dernière, 99-101. Dallas a également perdu face aux Clippers de Los Angeles, score de la partie Roger, 121-125. Disons le tout net, c'était une mauvaise soirée pour les Texans. À venir ce soir dans les parcs, Detroit reçoit Charlotte, Cleveland accueille Toronto, Indiana s'oppose à Brooklyn, Atlanta joue face à New York, Milwaukee, Boston, un duel alléchant, Orlando affronte Chicago, Minnesota rencontre San Antonio, Utah s'oppose à Portland, Memphis va à la rencontre de Sacramento, New Orleans accueille enfin les Lakers de Los Angeles. Voilà, point final à ce segment sport. Avant de vous quitter, un clin d'œil à tous nos auditeurs qui nous écoutent du côté de l'Abbé, c'est en Guinée. Bon week-end à vous. Voilà tout ce qu'on pouvait dire dans ce segment sport. À vous, Roger. Quels sont les événements qui vous ont marqué? On doit quand même respirer en musique, hein, Lionel. Si tu veux nous préparer un morceau, ça sera trop bien. La musique d'ailleurs de Mwanza, hein, le Congolais qui a fait ce morceau qui est en train de faire trop de bruit sur les réseaux sociaux. Mwanza demande à tous les Congolais. Mais ce garçon, il est tellement talentueux. Je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit, Roger, je suis en train de travailler sur la vidéo. Comme ça, je pourrai te l'envoyer. Mais c'est un morceau qui est touchant et qui demande à tous les Congolais de s'unir et de travailler tous ensemble pour trouver une solution au problème des Congolais. Respirons avec ce morceau de Mwanza, Bana Congo, Tosimbana Maboko. Écoutons Mwanza. Oh, Bana Congo, Tosimbana Maboko, Congo Elonga RDC. Bana Congo, Tosimbana Maboko, Congo Elonga. Congo Lenja Some, Kalame, Congo Elonga RDC. Bana Congo, Tosimbana Maboko, Congo Elonga. Congo Lenja Some, Kalame, Congo Elonga RDC. Bana Congo, Tosimbana Maboko, Congo Elonga. Majorité opposition Tosimbana, Congo Elonga RDC.
Jean-Louis Mafema, quand tu écoutes ce morceau, ça fait bouger. Il faut être, hier, je t'ai vu, tu étais en train de danser. Hein. Ouais, ça c'est vrai, ouais. Hein, tu vois? Ça bouge bien, ouais, c'est vrai. Mais moi, je pense que ça bouge bien, mais il y a aussi un message très fort. Le message est très fort, oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'on le verra vraiment, ce message-là? Parce que tout le monde est campé sur ses positions, personne ne veut avancer. La vision est là, mais tout le monde est... Chacun de son côté, bon... Chacun de son on côté. est dans la même maison, mais on se bat. On se bat. Voilà. On est dans la même maison, on se bat. Monsieur, là, vous avez, on a suivi ce que Monsieur Milin David nous a dit, comment il nous a expliqué, avant qu'on puisse passer à un autre point. Quel est votre point de vue là-dessus? Je vois que c'est vraiment le fils de son père. Hein. Il semble oublier que j'étais présent lors des négociations pour la transition sans Kabila et toutes les démarches qui ont été effectuées pour que les choses soient réelles telles que l'opposition le voulait au Congo. Et que ce sont les amis d'ici qui nous ont dit non, il faut aller par ce schéma. Lorsque le jeune homme se lève et nous dit que nous ne sommes pas des esprits... Monsieur Milin David. Hein. Ouais, c'est manquer de respect pour nous tout d'abord, parce que nous ne sommes pas en train de faire un jeu d'enfant. Nous sommes des adultes responsables qui pesons nos mots et nous savons ce que nous faisons. Lorsque nous avons pris mais je ne pense pas qu'il a voulu vous insulter, je ne pense pas ce que vous insultez. Ces écarts de langage, je ne les tolère pas, parce que j'ai l'âge de son père, et ceux qui conduisent le parti sont des pères pour lui. Mais je veux bien qu'il ait la jeunesse pour essayer de montrer que... Mais qu'est-ce que vous dites à ce point? Qu'est-ce que vous répondez? Je dis ceci, nous avons pris une option. Nous avons invité les amis Lamouka. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce qui s'est passé on n'a même pas le temps pour rentrer dans le détail. On n'a pas le temps de faire ça. Nous avons invité les amis de Lamouka pour venir se joindre au programme que nous avions en vue, c'est-à-dire avoir des témoins partout, dans tous les centres où il y aurait les élections. Parce que les éléments techniques auxquels il fait allusion ont été discutés et proposés, et les recommandations ont été faites. Lorsqu'il dit qu'aujourd'hui, ils se sont retrouvés dans l'idée d'utiliser la machine comme une imprimante, ce n'est pas M. Fayoulou qui a amené cette idée-là. Ça a été une idée qui avait été déjà énoncée par Nanga en janvier. Aujourd'hui, Nanga peut-être a plié pour dire que, je répète encore ça, et M. Fayoulou et son groupe se lèvent pour dire que c'est la nuance que nous apportons. Les éléments techniques, nous les savons. Mais l'élément que monsieur, le jeune homme doit savoir, c'est celui-ci. Monsieur Milin David, nous avions compris le jeu de Kabila. Il nous avait piégés en disant que l'UDPS va boycotter. Si elle boycotte les élections, nous pouvons faire passer notre candidat très rapidement. Ça ira très facilement. Mais lorsque l'UDPS a dit non, si nous laissons ce jeu, ce monsieur va nous amener au 23 décembre avec la machine. Et au 23 décembre, qu'est-ce que nous allons faire lorsque les gens vont se retrouver dans l'urne avec cette machine? Nous avions dit, il faut aller aux élections avec ou sans la machine. Si je remonte dans tous les propos tenus par M. Fayoulou, qui est un ami, hein, vous allez voir que je peux même sortir des vidéos sur ça. Hein. Martin a eu des langages qui étaient cassons la machine, ayons des bulletins écrits, tout ça. On l'a un peu vu pour le temps. Et ça a fait que personne ne savait quelle était la position de Martin. Si aujourd'hui, avec les nuances qu'il veut utiliser, que ça devient une imprimante, c'est tout d'abord rejoindre le fait qu'il y a une machine qui n'a pas été bougée, qui sera utilisée, que vous le vouliez ou pas. Mais alors, nous avons dit, nous restons dans le schéma des élections, parce que nous savons que Kabila ne va pas les organiser. D'accord. Monsieur Milin David, vous avez parlé d'une démonstration. C'est quoi exactement cette machine? Parce que je crois qu'il y a une confusion ici. Monsieur Nanga, effectivement, il avait déjà dit que ça serait c'est une imprimante. Il avait dit quand il est passé ici, il a dit c'est vraiment pas une machine comme vous le pensez, c'est une imprimante. Et c'est ce que vous dites aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Quelle est la différence en fait? Écoutez, il y a deux points. Déjà, la position de Monsieur Fayoulou, il faut savoir que c'est un homme qui est constant. La position de rejeter la machine, position de rejeter la machine totalement, c'est une position qui a été adoptée à la base par toute l'opposition. C'est le seul qui allait jusqu'au bout de sa pensée. Je vais faire une démonstration visuelle très simple. Parce qu'on a moins d'une minute. Il y a deux schémas ici.
Le jour, Nanga se lève, et c'est ce qu'il a fait ici dans votre studio, pour vous montrer le scénario de gauche. La caméra, là, voilà, là, le jour, Nanga se lève pour vous montrer le scénario de gauche, qui est un vote avec imprimante. Donc c'est avec ça qu'il a fait son marketing politique, il est allé au Conseil de sécurité des Nations Unies et autres. Il y a un scénario à droite, qui est un scénario qu'il ne pouvait pas montrer à l'ensemble de la communauté internationale, et c'est là où les 10 millions de fictifs, n'oubliez pas les fictifs, les fictifs reviennent dans ce scénario, parce que c'est là où on télécharge ces faux électeurs et qu'on déverse le vote sur M. Chadari. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude Zamba. Est-ce qu'il y aura des élections le 30 décembre? C'est la question à $1 million. $1 million, je dois dire merci. L'émission, malheureusement, c'est la radio. Nous, on doit commencer à dire au revoir. Merci beaucoup, monsieur Jean-Gilbert Mondela. Merci d'être passé encore une fois. Vraiment, ça nous fait tellement plaisir. Merci aussi à vous, monsieur Zamba. Merci, monsieur Mila David, d'être passé. Vous avez pris votre temps pour passer. Et c'est l'actualité. Effectivement, c'est l'événement qui marque l'année 2018. Et les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne fête de Noël déjà en avance. Jean-Louis, merci à toi. Merci à Rob McLean. Merci à qui encore est de l'autre côté. Je ne vois pas très bien notre ingénieur du son, mais merci. Voilà, Zorniak est de l'autre côté. Merci à Zorniak. Merci à Lionel Gaïma. God bless. Peace Africa.